nuit de Noël, de sapins parfumés partout, tu fais naître la joie. Et au réveillon, tous les amoureux sous le gui, et les baisers seront permis. Les enfants, le cœur vibrant d'espoir, ont peine à s'endormir ce soir. Le Père Noël s'est mis en route et son traîneau chargé de joie et de cadeaux, et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ces simples vœux, qu'on ne change depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Le Père Noël s'est mis en route et son traîneau chargé de joie et de cadeaux, et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ces simples vœux, qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Joyeux, joyeux Bonjour à vous tous. Je me présente, Michel Duval, célébrant. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'assister à cette commémoration réconfort, mon premier Noël sans toi. La période des fêtes est habituellement un temps de réjouissance. Et on nous le rappelle constamment dans les chants, les cartes de vœux, les vitrines scintillantes des magasins, les sapins illuminés, ainsi que dans les invitations faites par nos proches qui souhaitent se rassembler et festoyer. Lorsque nous sommes endeuillés, tout prend un autre sens. Le rappel de l'absence de notre être cher contraste avec cette atmosphère de réjouissance et de convivialité. Nous éprouvons de la difficulté à ressentir la joie et le plaisir de se réunir. Nous ne sommes toutefois pas en mesure d'y échapper. Même si nous réalisons que cette année, le temps des fêtes sans cet être cher sera différent. Nous allons donc tenter ensemble d'aborder cette période avec le plus de douceur et de courage possible et peut-être même d'espérer quelques moments agréables. Tu n'es plus là pour regarder la première neige tomber, sentir le vent frisquet se lever, fouetter nos joues et les bouts de notre nez, se lancer des boules ou faire l'ange à mes côtés et rentrer gelé de la tête aux pieds. Tu n'es plus là pour préparer les surprises, écrire les souhaits et les offrir,
mettre les décorations, remplir la table, s'assurer que tout ton petit monde se régale et surtout, les voir sourire. En serrant dans mes bras ces souvenirs, les larmes au cœur et pas à pas, je reprends le courage de vivre mon premier Noël sans toi. Cette année, ils ne participeront pas aux préparatifs et aux traditions familiales. Il y aura une place de libre lors du réveillon, un cadeau qui ne sera pas acheté ou celui qu'on ne recevra pas. Vivre un deuil est épuisant, tant sur le plan physique que psychologique. Il est donc tout à fait normal de se sentir essoufflé, en manque d'énergie et de ne pas trouver l'humeur ou l'envie de participer à toute cette féerie. Car la douleur est trop intense et que pour l'instant, certains rassemblements semblent trop tôt. Pour s'aider cette année, portons un regard différent sur le temps des fêtes et voyons-le plutôt comme un temps de convalescence, un temps pour prendre soin de soi, selon nos limites, nos capacités, nos forces et nos besoins même. C'est surtout se respecter et se choisir, comme se donner le droit d'accepter, de refuser ou même de se désister à une invitation ou de décider de prendre la décision le jour même, en s'évitant aussi l'obligation d'organiser ou de participer à certaines traditions, en profitant de simples plaisirs comme une courte promenade, prendre un café avec un ami ou faire un appel à quelqu'un qu'on apprécie. Et surtout, se permettre de rire ou de se distraire, ce n'est pas oublier la personne décédée, c'est tout simplement, pour un instant, mettre sa peine sur pause. Oh, quand j'entends chanter Noël, je me revois mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel, là où le bon vieillard descend, je revois des yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noëls blancs. Oh, quand j'entends sonner au ciel, là où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noëls blancs. Les traditions familiales nous viennent de nos parents, grands-parents ou des habitudes que l'on a développées au fil des ans. Que l'on pense à la messe de minuit, au réveillon, aux achats de cadeaux ou aux préparatifs de mets traditionnels. Cette année sera notre premier Noël sans toi. Donc, il sera difficile de respecter nos habitudes familiales. Donnons-nous la permission d'en faire moins, de faire autrement et de demander de l'aide.
Par exemple, modifier l'endroit où poser le sapin. Réduire le nombre d'invités si on pense encore recevoir ou demander à un proche de prendre le relais. Allumer une bougie et prendre un moment pour parler d'eux, pour se rappeler. Nommer une valeur qui vous aura inspiré ou encore raconter une anecdote qui vous fait toujours rire. Porter un toast en leur nom. Échanger des photos en racontant leurs histoires. On peut même créer un album de famille ou un livre de ses meilleures recettes qui pourrait être offert aux générations qui suivent. Planifier une visite en famille où ils reposent. D'avoir l'ouverture d'agir autrement, de demander de l'aide à nos proches, nous permet d'être ensemble pour faire naître d'autres traditions. It's coming on Christmas. They're cutting down the trees. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. So I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here. It stays pretty green. I'm going to make a lot of money. I'm going to quit this crazy scene. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, and I would teach my feet to fly. I wish I had a river I could skate away on. So naughty, make me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I'm gonna lose the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, and I would teach my feet to fly. I wish I had a river I could skate away on. I made my baby say goodbye. It's coming on Christmas. They're cutting down the trees. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. Le temps des fêtes se veut une période pour échanger, prendre des nouvelles, se dire combien on est heureux de se voir et se souhaiter ce qu'il y a de meilleur pour la prochaine année. Mais puisque nous sommes endeuillés, il nous sera impossible de s'entretenir avec l'être cher comme à l'habitude. Nous pourrions peut-être envisager de le faire autrement, comme de lui offrir une lettre pour lui raconter et se raconter. Et même si certains souvenirs feront monter quelques larmes, d'autres feront naître un sourire. Mon amour,
Ça fait quelque temps que tu es parti et il me semble que les journées ont passé beaucoup plus vite que j'ai eu le temps de m'habituer à ton absence. J'aurais pu tout simplement te parler, mais j'ai l'impression que de le faire par écrit me permet d'être avec toi un peu plus longtemps. Le temps des fêtes est à nos portes et plein de souvenirs me reviennent en mémoire. Te rappelles-tu à quel point il est important pour toi de décorer le sapin, d'y installer ton fameux train qui avait tendance à dérailler parce que tu le chargeais un peu trop de chocolat pour que tous et chacun puissent se régaler. Il n'y en avait jamais assez. Quel beau moment de rire et de bonheur. Les enfants sont venus cuisiner. Ils ont fait des beignes, des tourtières, les recettes de ta mère. Je pense bien qu'ils les ont suivis à la lettre, ou presque. Ta sœur m'a invitée. Je crois que si j'ai assez d'énergie, je vais y aller. Je vais également voir quelques amis, ceux qui sont restés proches. Les autres, je comprends. Je crois que c'est difficile pour eux de me voir triste et je crois que ma peine leur fait peur. Les enfants vont faire le réveillon. Je n'avais pas la force de tout organiser. Ils sont tous bienveillants. Tu peux être fier d'eux. Ils t'ont bien écouté, ils prennent soin de moi. Ils ont décidé de monter le sapin dans la salle de séjour. Je trouve ça bien que ce soit différent, car cette année, tout est différent. Tu aurais bien ri en les voyant faire leur bataille de glaçons ou s'obstiner à trouver la lumière brûlée pour la changer. Je n'ai pas fait beaucoup d'achats cette année, mais j'ai quand même acheté ta boîte de caramel préférée. On la dégustera en famille. On en fera même une nouvelle tradition. Je veux prendre le temps de te remercier pour tous ces beaux Noëls passés ensemble, de nous avoir tellement gâtés par tes cadeaux et surtout, surtout, de tout ton amour. À bientôt, mon amour. Je t'aime. Noël, c'est l'amour, viens chanter, toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. Au temps de ma mère, sa voix familière chantait douce et claire, un enfant est né. La voix de ma mère, amour et prière, la voix de ma mère qui m'a tant donné des lumières dans la neige, 1000 étoiles du berger et des hommes en cortège vont chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour le plus beau, le plus grand. Un monde s'avance d'un peu d'espérance, d'un ange qui danse auprès d'un enfant. Noël, c'est l'amour, viens chanter, toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. Reviens-moi mon frère et vois la lumière, la nuit de lumière qui descend du ciel. Et moi sur la terre, j'entends douce et claire la voix de ma mère qui chante Noël. Pour nous soutenir durant la période des fêtes, nous pourrions nous confectionner une trousse réconfort.
Elle sera préparée à partir d'objets qui nous sera facile d'avoir sous la main et qui pourront nous réconforter durant les moments les plus difficiles. Des mouchoirs pour tous les beaux messages de sollicitude, de compassion que vous recevrez par téléphone, vidéo, courriel ou carte de souhait. Prenez le temps de laisser aller vos émotions et surtout de bien ressentir le soutien de vos proches. Un objet réconfortant, quelque chose de doux, de chaleureux comme un doudou, une peluche, une couverture qu'on peut étreindre ou s'y blottir durant les moments difficiles de solitude et de tristesse. Souligner sa présence, comme un ornement à son effigie posée dans l'arbre. Allumer une bougie. Installez-la près de sa photo ou de la chaise sur laquelle elle ou lui s'assoyait. Et surtout, n'hésitez pas à parler de cette personne chère à vos yeux. Faites-vous un cadeau, un vrai plaisir, ce que vous préférez. Une boîte de chocolat, votre parfum préféré, un nouveau livre, que vous déballerez dans un moment opportun pour ressentir pendant quelques instants le plaisir d'être vivant. Si vous en sentez la force, passez un peu de temps avec une personne que vous savez dans le besoin. Un voisin, un ami, quelqu'un de la famille. Offrez un mets cuisiné ou quelque chose que vous avez confectionné, comme de la confiture, des beignes, une peinture ou une paire de pantoufles. Offrir de la compassion à quelqu'un qui en a besoin, c'est mettre pour quelques instants sa propre peine sur pause. Et lorsque vous sentirez le poids des émotions se presser contre votre poitrine, fermez les yeux, posez la main sur votre cœur, c'est maintenant le seul endroit où il continue vraiment d'exister. Quand décembre revient, quand la neige neige, ton visage me revient en rafale de rire d'étoiles. C'est nous deux à l'envers, quand mes rêves à ces Noëls rouges et verts, nos 8 ans, nos amours d'hiver. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfants. Quand décembre revient, quand résonne, sonne minuit, mon cœur se souvient des manèges de boules de neige, tes petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisaient tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfants. Tes petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisaient tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël de mes Noëls d'enfants. Plus décembre revient, plus la neige neige, et plus mon cœur se souvient nos 8 ans, nos amours d'hiver.
Le personnage est une plante toute simple. Elle trouve son exception dans ses fleurs en forme de petites clochettes blanches maculées de vert. Elles poussent et fleurissent généralement dans le froid glacial et la neige de l'hiver. Elles se battent pour vivre contre les mois les plus difficiles de l'année, pour éclore dans toute leur splendeur et être récoltées au printemps. Comme le personnage, nous tentons de survivre à ce froid glacial qui souffle présentement sur notre vie et nous espérons traverser les amas de responsabilités qui se sont accumulés comme une bordée de neige depuis la perte de l'être cher. Il demeure fragile en cette période d'espérer que la paix reviendra, soit dans un timide rayon de soleil à travers une fenêtre, dans le chant d'un oiseau ou le sourire d'un enfant, et qu'avec le temps, de croire que le voile du chagrin se lèvera comme le personnage qui, lui, fleurira. Nous sommes maintenant rendus à la fin de notre commémoration réconfort, mon premier Noël sans toi. Et je tiens à remercier tout spécialement Mélanie et Michel qui nous ont accompagnés en chant et en musique. Et à mes collègues Roland et Ginette pour la lecture des textes et ainsi qu'à vous tous d'avoir été là, présents avec nous. Nous espérons de tout cœur avoir pu vous transmettre quelques idées, mais le courage de passer plus facilement cette période du temps des fêtes. En espérant que tous nos vœux de bienveillance et d'amour puissent vous accompagner durant la prochaine année. Là où je suis maintenant, je peux apercevoir tous ces gens qui s'agitent dans les maisons, aussi bien qu'à l'extérieur. Des sapins ornés de minuscules lumières multicolores et qui scintillent comme des étoiles dans le ciel et qui reflètent sur la neige. Quelle vision spectaculaire! Allons, séchez vos pleurs, même si je passe Noël autrement. Je suis à même d'entendre la musique et les chants que les gens apprécient tellement. Soyez heureux, car cette année, je passe Noël dans vos cœurs. De ma demeure céleste, j'envoie à chacune et chacun un présent, souvenir de mon amour qui est toujours si présent et vivant. C'est le cadeau le plus précieux que je veux vous offrir à compter de maintenant. Je serai témoin de toutes vos histoires. Surtout, aimez-vous et prenez soin les uns des autres. Passez un joyeux Noël. Essuyez vos larmes et n'oubliez pas que je passe Noël dans vos cœurs. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near dear one, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, strong for the rich and the poor.